On a demandé à un fonctionnaire de police, les toxicos ils vont partir ou pas? Ah ça, je ne peux pas vous en parler. En gros, c'est un non pas franc. Voilà. Priscilla et une dizaine de riverains du quartier de la Porte d'Aubervilliers se sont levés tôt pour assister à ce qu'ils réclament depuis des mois. Le démantèlement d'un campement illégal où se mêlent migrants et consommateurs de crack. Sur ordre de la préfecture, 1500 migrants qui vivaient dans ce camp érigé depuis 3 ans sont emmenés en bus vers des gymnases de la région parisienne. Vous en comptez combien, vous? Les consommateurs de crack, pour la plupart français, doivent eux aussi quitter les lieux. Tu veux être pris en charge? Non, ça suffit. Si, il faut. D'accord? Contrairement aux migrants, les toxicomanes peuvent refuser l'aide des associations. Seule une quarantaine l'accepte. Les autres se dispersent dans le quartier. Comme cette dame, visiblement en manque, qui erre péniblement à la recherche d'une dose de crack. De toute façon, ils savent que la drogue est là, donc ils vont C'est en venir. partie pour ça qu'on est là, c'est que la réinstallation, on en a peur en fait. Pour Priscilla et les riverains, ce quartier est devenu subitement un enfer depuis le démantèlement d'un autre campement quelques mois auparavant. À 1 kilomètre de là, était installée la colline du crack, le supermarché de la drogue à Paris. En novembre dernier, dealers et consommateurs en ont été chassés. Dès le lendemain, ils se sont déportés, porte d'Aubervilliers. Une rue sépare ce campement d'un ensemble de 1400 logements sociaux et 3 écoles. Quand nous passons dans le coin, nous avons envie de fouetter tout le monde. Depuis novembre, dans ce quartier, la drogue est consommée en pleine rue. Jour et nuit, les toxicomanes errent, mendient et sont parfois agressifs. Oh non, moi je suis un homme. Ah, c'est bien. Sur cette vidéo, tournée par un habitant, une femme marche totalement nue au milieu des passants. Un trottoir d'à peine 500 mètres où se côtoient 2 mondes qui ne se comprennent pas. 2 mondes au bord de l'affrontement. Moi, je suis là avec tes crânes. Du jour au lendemain, pour Priscilla et son fils Sohan, le chemin de l'école s'est transformé en chemin de la peur. Ça commence. Donne la maman. Nous l'accompagnons en caméra cachée pour ne pas altérer la réalité de l'enfer qu'elle vit au quotidien. On a le droit à l'oiseau rossignol ce matin. Voilà, c'est feu rouge, je passe. Je suis pas censée passer, mais je m'arrête pas. Le crack est une drogue très addictive qui rend les consommateurs imprévisibles, paranoïaques et délirants. Le matin, Priscilla n'accompagne jamais seule son fils à l'école. Sa maman est toujours présente. Non, j'accompagne mon fils. En décembre, 2 toxicomanes ont pénétré de nuit dans l'enceinte de l'école maternelle. C'est la gardienne qui les a chassés avant l'arrivée des enfants. T'as rien à faire ici, là. Avec qui encore? Les intrusions sont quotidiennes. Non, le monsieur était dit, j'étais à peine ici. Tu rentres pas dans les cours. Aucune cour du quartier. Ok. Dans les cours d'immeubles et jusque dans les cages d'escalier. Allô? Je te parle. Oui, je te parle tout à l'heure, je te parle pas. Tu n'en veux plus ici. Tu as tout dit que tu n'en veux plus ici. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Vas-y, va. L'insécurité, mêlée à un problème sanitaire. Des seringues traînent partout dans le quartier. En plus, il y a encore du sang dedans, quoi. Donc s'il y a un gosse qui le prend, ah voilà. Si on fait pas gaffe, ils peuvent ramasser ça à n'importe quel coin de rue, parce qu'il y en a partout. Hein. Là, aujourd'hui, il y en a une, mais des fois, il y en a 5, 6, 7. Il y a des vidéos où les gens ont ramassé des boîtes entières. En colère,
Priscilla a l'impression d'être dépossédée de son quartier. Un endroit qu'elle a toujours connu et apprécié. Il y avait du monde en bas. Ouais. Priscilla est née ici, tout comme sa mère Suzanne et Irène, sa grand-mère, nostalgique des années où ce quartier ressemblait à un petit village tranquille. Il y avait un monsieur qui habitait juste à côté, là. Il descendait avec comme un drap, et puis avec sa caméra, puis il nous faisait des cinémas. On a le droit au théâtre, mais il y aurait plus de cinéma. Oui. Ne serait-ce qu'envoyer un gamin chercher une baguette, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. On ne sait pas sur qui on tombe. Comme l'autre fois, le gars qui se masturbait sur le boulevard. Je veux dire, les gamins peuvent tomber dessus ou il peut suivre n'importe qui dans les escaliers, quoi. Priscilla et sa maman sont pourtant de nature à soutenir les personnes en difficulté. Il doit dormir. Toutes les deux ont créé une association d'aide aux demandeurs d'asile. Moi, le café. Aujourd'hui, elles s'excuseraient presque de leur réaction épidermique. C'est vrai qu'après, oui, on passe pour des sans-cœurs, alors qu'en fait, on n'est pas du tout des sans-cœurs. Mais au bout d'un moment, nous aussi, on a du mal à supporter, parce qu'au bout d'un moment, ça empiète aussi sur nos qualités de vie à nous et de nos enfants. Suzanne réfléchit même à s'installer dans le sud de la France, où la famille a l'habitude de partir en vacances. Pourquoi tu les ménages pas pour y aller? Une bonne ambiance. Ce serait bien. À cause de toi, si t'as pas compris. Oh je ne mets pas une chaîne à la patte. Hein. Sans ton quartier, t'es perdu. On te met ailleurs, t'es perdu. Il dit ouais, en plus. Ah oui, j'aime bien mon quartier. Et puis je veux rester là pour pas qu'on me le vole. Porte d'Aubervilliers, les toxicomanes ont désormais leur rituel. Ils commencent en général par la Manche, dans le tramway. Toujours le même trajet. Un aller-retour de 3 stations seulement, entre Porte d'Aubervilliers et Porte de la Chapelle. Messieurs, dames, on reprend une petite pièce. Messieurs, dames, on reprend une petite pièce. Salut bonsoir tous mes amis sur la tête, s'il vous plaît, j'ai faim. Bonjour. Dès qu'ils ont réuni quelques euros, de quoi se payer une bouffée de crack, les toxicomanes empruntent ce trottoir pour rejoindre leurs dealers qui ont, comme souvent, investi un camp de migrants. Une population fragile, facile à attirer dans la drogue. Une fois servis, les toxicomanes parisiens repartent en sens inverse, fumer leur dose à quelques pas de là, dans les toilettes publiques situées juste en face de ce café de quartier. Ici, ils font parfois la queue. Des femmes se prostituent pour du crack. Pour tenter de reconquérir leur quartier, il y a 10 jours, Iman, Vanda et Priscilla ont décidé de sonner le rassemblement des riverains. C'est étrange, ça n'a pas été mis par là. Ouais, je demande. Excusez-moi, est-ce que ça vous embête si on colle une affiche devant? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, non, t'inquiète. Merci beaucoup. Un collectif pour faire bloc contre les toxicomanes. Elles veulent organiser une manifestation le soir même. On espère franchement que ça puisse ramasser. Fais attention à ton sac. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Depuis que les consommateurs de crack sont arrivés, Vanda ne sort presque plus de chez elle. Hop là, allez go. Hop là. Cette séance de collage d'affiches est presque une épreuve. Allez, c'est parti. Super, merci beaucoup. Tu sais que ça, c'est un endroit où je passe pas du tout. Hein. C'est un endroit où je ne mets plus du tout les pieds. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de passage. Et pour le coup, on est seul dans cette rue, vous voyez, il n'y a pas du tout. Donc une agression peut se faire et voilà, ça c'est le grand parc où il y a quand même un parc parce que si vous regardez, il n'y a plus rien. Non, c'est un parc sauvage. Autrefois bondés, les jeux, toboggans et terrains de basket sont aujourd'hui désertés par les enfants. Ça enjambe les barrières, ça passe par là-bas. Voilà ce qui va dans le parc. Et c'est pas les enfants, c'est eux. Voilà, c'est eux qui rentrent dans le parc. Face à cette détresse et à la violence engendrée par la drogue,
Les habitants ont le sentiment d'être abandonnés par les autorités et remettent en cause l'efficacité de la police. Comme sur cette vidéo que Priscilla nous a confiée. Un toxicomane aurait tenté de voler le vélo d'une touriste. Ce sont les habitants qui l'ont intercepté. Tiens-le, il a agressé une vieille dame. Tiens-le. Il est con, là. Mais, pourquoi tu prends le vélo? Je te parle. Tiens-le, c'est toi. Voilà, ça se passe tous les jours. Vous avez appelé la police? Priscilla était présente. Il n'y a pas de keuf, il n'y a rien du tout, voilà. La police mettra près d'une demi-heure à intervenir. À leur arrivée, Priscilla est en colère. Comme la victime n'a pas voulu déposer plainte, l'homme est relâché. Et le ton monte encore entre les policiers et les riverains. Depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de nous agresser. Depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de dire qu'on fait pas notre boulot. Fatimatou, une voisine de Vanda, n'a plus confiance non plus en la police. Un soir de décembre, vers 21h, elle entend frapper violemment à sa porte. Je n'ai pas le réflexe de dire ce qui, pour moi, c'est une voisine qui voulait demander quelque chose. Et vite, j'ai commencé à faire comme ça. Comme ça, le monsieur, j'ai vu une monsieur débarquer nulle part. Le monsieur est resté là. Je crois qu'il restait là. Ici, je crois. Ouais, caché. Voilà. Dès que j'ai sonné, elle a vite fait comme ça. Pour me regarder, pour me dire que ouvre cette porte. Ah oui, Il m'a dit ouvre cette putain de porte. Pendant plusieurs minutes, Fatimatou lutte de toutes ses forces et parvient finalement à refermer la porte. Pour elle, aucun doute, il s'agit d'un couple de toxicomanes qu'elle avait déjà croisé en bas de chez elle. Maintenant, je ferme tout même. Cette semaine-là, je n'ai pas dormi et je n'osais même pas sortir dehors. Peut-être il va me reconnaître dehors pour me faire du mal. On s'est vu, hein. Il m'a fixé, moi aussi je l'ai fixé. Je me rappelle son visage, tout ça. Les intrus ont frappé à plusieurs portes de l'immeuble. Une voisine a appelé les policiers. Elle s'est entendue répondre qu'ils ne pouvaient rien faire tant que personne n'était entré dans les appartements. Fatimatou, elle, a voulu déposer plainte quelques jours plus tard. Ils ont dit qu'il y a tellement de plaintes pour d'Aubervilliers. On ne peut rien faire, tu fais main courante. Je dis, je fais main courante, mais pour un cas, si elle me reconnaît dehors, qu'est-ce que je fais, tout ça, voilà. Ils n'ont rien dit. Alors, pour être entendu, plus d'autre solution que de manifester. Rendez-nous notre quartier! Dégagez-les! Rendez-nous notre quartier! En fin d'après-midi, les riverains veulent reprendre possession du trottoir face aux dealers et aux consommateurs de crack. Priscilla, pourquoi vous avez choisi de vous mettre ici, justement? Parce qu'en fait, c'est ici leur passage et c'est ici qu'il y a notre école. Donc c'est pour montrer juste qu'on en a marre, en fait, surtout l'école, surtout l'école. Priscilla, Vanda et les autres membres du comité de quartier sont là. Une cinquantaine de personnes bien décidées à interpeller les élus pour qu'ils démantèlent le camp où sont installés les dealers. Vous connaissez Karine Roland? L'adjointe au maire du 18e vient leur parler. Nous sommes venus pour vous dire que la mise à l'abri annoncée est imminente. Vanda bout intérieurement, car ce discours, elle l'a déjà entendu un mois auparavant. La mairie n'a pas le pouvoir de police pour démanteler le camp. On ne peut pas faire tout seul. Mais l'adjointe au maire assure travailler main dans la main avec la préfecture, qui elle seule peut décider de l'évacuation. Du fait de dire imminent, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Je suis venue ici crier aujourd'hui ma souffrance et ma peur et ma crainte et mon insécurité, tout simplement, d'accord? Donc pour l'instant, votre présence ici, moi personnellement, elle ne me parle pas. Élus et riverains s'écharpent une partie de la soirée. Une agitation qui laisse indifférents les toxicomanes en manque. Ils n'ont qu'une idée en tête, aller chercher leur dose. Tu fais attention, Luna, s'il te plaît. Vanda n'en peut plus. Alors ce week-end, cette infirmière, mère de 2 enfants, a pris une décision radicale. Ça et ça, voilà, c'est bon. Le tout doux. Vanda travaille dans une maison de retraite à 15 minutes de voiture de chez elle. Demain matin,
Elle devrait partir à 5h30. Une heure où le week-end, il n'y a que des toxicomanes dans la rue. Alors ce vendredi soir, elle a décidé de dormir chez son frère, quitte à traverser tout Paris pour aller travailler. Je n'arrive même pas à comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Il y a des personnes qui arrivent à affronter toute cette insécurité. Moi, j'ai juste peur et je me sens pas d'attaque pour pouvoir... J'ose même pas, en fait, imaginer ce qui pourrait m'arriver. J'ai pas envie d'imaginer. Allez, go. Vanda n'a pas envie d'imaginer non plus ce qu'il pourrait arriver à sa fille, Luna, âgée de 12 ans. Elle se rend tous les jours seule au collège. Dans le tramway, je me fais interpeller tout le temps. Mais aussi, vu que je fais grande, dehors aussi, je me fais interpeller, souvent. Pas dire tout le temps, parce que voilà, mais oui. C'est ça qui vous inquiète? Oui. C'est la peur parce qu'elle est au collège, parce qu'elle rentre à des heures où moi je ne suis pas là. Donc après, je suis pas là et je peux pas être là tout le temps. Donc je prie, voilà. Et je vous assure que je prie vraiment pour que rien ne nous arrive chaque jour. Des riverains qui fuient ou n'osent plus sortir de chez eux. Fais attention à nous. Les commerces du quartier en souffrent aussi et se demandent combien de temps encore ils vont pouvoir tenir. Attention à nous. Hassan a ouvert ce café-restaurant il y a 20 ans. Voilà, madame. Il est situé juste en face des fameuses toilettes publiques où les toxicomanes consomment leur crack. Terrasse déserte depuis quelques mois. À l'intérieur, des habitués, moins nombreux et plus tendus qu'à l'ordinaire. Partir, hein. Puis moi, il faudrait pas que tous veuillent partir, hein. S'ils partent, qu'est-ce que je deviens, moi, hein? Parce que c'est pas des bons clients, là, ceux qui nous ont amenés. On va passer par là, tiens. Le soir, le bar ferme à 18h. La pizzeria est ouverte jusqu'à 23h. Il y a quelqu'un qui s'est jeté, la glace est tombée, donc je l'ai remise, mais elle est complètement tombée sur les gens. Entrez! La pizzeria d'Hassan affiche un important manque à gagner. La terrasse n'est plus utilisable depuis quelque temps parce qu'elle est squattée dès qu'on ouvre un truc, ce qui fait qu'on ne l'utilise plus. Et là, c'est essentiellement. Donc à midi, il y a encore un petit peu de monde, là, les gens du quartier qui viennent déjeuner. Mais le soir, en fait, plus personne ne vient, quoi. Donc on a une bonne moitié du chiffre qui a disparu. Dans ce huis clos de quartier, où habitants et consommateurs de crack ne cessent de se défier, Mamad vient par hasard de rencontrer sa cousine toxicomane depuis 3 ans. Ça va puisque je te vois. Et toi, ça va? Mamad n'a pas vu Linda, 27 ans, depuis le mois de novembre, lorsqu'elle est venue à Aubervilliers suite à l'évacuation de la colline du crack. C'est moi. Tu veux que je t'aide? Bah, tu me refais pas le même coup que tu m'avais fait. Il avait alors tenté de la sortir de là, mais la drogue semble être un démon trop fort pour elle. Ce que tu fais là, c'est pas bon, tu le sais. C'est très bon pour moi. Ah, pour ta santé, tout. Ça fait rien du tout. C'est ça, je l'ai dit. Moi, je voulais de l'argent, c'est tout. Ah, t'es venu me voir pour que je te donne de l'argent? Oui. Tu vas faire quoi avec cet argent? Me droguer. Te droguer. Tu vas pas avoir ça. Même sur 1 euro, tu vas pas avoir. Abandonne-moi. Non, c'est toi, tu t'abandonnes. Si j'aurais voulu t'abandonner, là, tu serais même pas assis à côté de moi en train de discuter avec moi. Après 30 minutes de discussion, Mamad espère l'avoir convaincu de retourner vivre chez sa mère. Vas-y, rentre, il fait froid. Ah, c'est par là, non? Non, c'est par là. Elle rentre pas chez elle. Hein. C'est là-bas chez elle.
Depuis le démantèlement du camp de la Porte d'Aubervilliers mardi dernier, les toxicomanes ayant refusé d'être pris en charge se sont dispersés dans la capitale. Certains auraient déjà investi un autre camp de migrants, Porte de la Villette, à moins d'1 kilomètre de là.